Les yeux de Yetian viennent de s'ouvrir. La fenêtre indique que le talent spatial a été fusionné avec succès. Une lueur blanche apparaît, laissant le garçon complètement essoufflé. À présent, la fiche de notre protagoniste possède le talent spatial au rang intermédiaire, la téléportation, la perception spatiale, le marquage spatial, un inventaire de poche. Ce talent est le plus fort que je n'ai jamais vu. Une boule d'énergie se concentre, alors qu'il lance le talent spatial, inventaire de poche. La taille de celui-ci est de 125 mètres carrés. Ce stockage spatial ne représente que 30 mètres cubes, parfait pour qu'il se fasse voler. Avec cet inventaire, je pourrais garder tous mes items en lieu sûr. L'essentiel des objets est donc mis à l'intérieur. Et maintenant, commençons une nouvelle récolte. À l'extérieur, sous la lueur du croissant de lune, Yueling attend patiemment, ou plus exactement, elle est en train de faire une sieste. Des pas se rapprochent. Notre protagoniste vient d'arriver à son emplacement. Elle ressemble vraiment à Yeyu. D'ailleurs, je me demande ce qu'elle fait actuellement. La femme remarque sa présence. Celle-ci, en train d'essuyer la poussière, imagine qu'il a fini de cultiver son ki. Son arme se voit rangée. Le garçon confirme en la remerciant d'avoir monté la garde pour lui. Puisqu'elle est parvenue à obtenir l'item qu'elle voulait, elle compte partir du royaume secret. Va-t-il venir avec elle? Alors elle part déjà. En fait, il souhaiterait s'entraider encore un peu. Qui sait quel trésor il pourrait trouver de cette façon? La femme se rend compte de son comportement. Il ne connaît pas cet endroit. C'est trop dangereux pour lui de rester seul. Survivre ici n'est pas aussi simple qu'il le pense. Mais Yetian répond de ne pas s'inquiéter. Il est assez fort. Bien, il est temps d'y aller. Le garçon compte l'accompagner au point de téléportation. Il devrait pouvoir s'y rendre avant le lever du jour. Son accompagnatrice se contente seulement de soupirer. Il lui faut absolument réfléchir à un moyen pour que Yetian quitte le royaume secret avec elle. C'est juste devant, ils y sont bientôt. Au milieu de la forêt, les deux chasseurs sont en train de courir, mais une explosion retentit, ce qui les font s'arrêter. Il y a des gens qui se battent juste devant. C'est sûrement pour un trésor. C'est dommage de ne pas pouvoir sentir de qui il s'agit car ils sont trop loin. C'est l'occasion parfaite pour que je puisse essayer ma nouvelle compétence. Voici le talent spatial. Perception. Des armes viennent de s'entrechoquer. Je peux le voir! Le talent spatial est incroyable! Deux guerriers sont en train de combattre avec vigueur. La bête calamiteuse est déjà morte. Et il y a deux humains qui se battent. Le guerrier, tenant fièrement son épée, annonce à Zhang Kai que le trésor est à lui. Qu'il abandonne. Mais l'homme répond qu'ils ne le sauront pas avant la fin du combat. Le mercenaire bondit, au même titre que son adversaire. Ça doit être Li Kang ainsi que Zhang Kai. Alors elle les connaît. Pourquoi ont-ils commencé à se battre? Leurs familles sont censées bien s'entendre. Talent spatial, perception. Ils doivent se battre pour un trésor. Mais où est-il exactement? Le cadavre du monstre se trouve non loin. Attends une seconde. Il y a quelque chose dans la bouche de cette bête. La hache se rapproche, au même titre que la lame de l'épée. Les deux guerriers viennent de se porter un coup mortel. Résultat, ils agonisent autant l'un que l'autre, avant de retomber quelques mètres plus loin. Yueling le remarque. Est-ce qu'ils viennent de mourir tous les deux? La femme vient de sauter. Le garçon demande ce qu'elle fabrique. Ils étaient censés aller au portail. Mais la chasseuse répond qu'il faut vraiment être un lâche pour ne pas piller des cadavres. Il y a toujours de bons objets à récupérer dans ce genre de situation. Yetian lui fait une proposition. Cette fois, ils ne partageront pas ce qu'ils trouvent. Chacun garde ce qu'il obtient, d'accord? Bien sûr, mais il n'a pas intérêt à le regretter plus tard. Ça n'arrivera certainement pas. J'admettrai ma défaite si tu arrives à trouver la pousse d'herbe spirituelle. Dans ce cas, il ne devrait pas lui reprocher de commencer en première. Hein? Pourquoi elle accélère tout à coup? Yueling vient d'atterrir. De l'énergie émane de sa main. Elle va d'abord prendre tous les items de leur inventaire de poche. Et pareil pour l'autre gars. L'électricité apparaît de nouveau, avant qu'elle prenne une expression joyeuse en annonçant que tout lui appartient. Mais une voix l'interpelle. Yetian lui demande si elle souhaite de ce corps. Un monstre calamiteux, c'est trop gros et ça ne vaut pas grand chose sur le marché. Il peut le prendre s'il le souhaite. En est-elle sûre? Elle vient de dire qu'elle ne le voulait pas. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut avec. Le garçon se met à sourire. Ce corps lui appartient alors. Elle n'a pas à le regretter. Qu'il cesse de l'ennuyer!
C'est juste une bête calamiteuse qui n'a rien d'important. La femme n'en souhaite pas. Les bras de notre protagoniste se contractent. De cette façon, il parvient à ouvrir la bouche de la créature. Et sur sa langue se trouve l'artefact qu'il convoitait. Yue Ling observe avec stupéfaction, si bien qu'elle en lâche l'arme qu'elle tenait. Waouh! Il a tellement de chance! Il y a une pousse d'herbe spirituelle dans sa bouche! Mais c'est... La femme lui ordonne de la laisser voir cette pousse! Pourquoi donc? Elle lui appartient. Son bras est saisi. Sa partenaire annonce qu'il s'agit de l'herbe spirituelle du talent des flammes. Alors elle reconnaît ce que c'est. Ce truc vaut vraiment quelque chose? Mais la femme répond qu'il devrait faire attention. À propos de ça, souhaite-t-il échanger quelques objets avec elle? Quoi? D'abord, elle devrait lui dire ce qu'est cette pousse exactement. Pourquoi les familles Zhang et Li se sont battues pour l'obtenir? Bon, d'accord. Cette plante n'a qu'une seule aptitude, et elle est assez simple à comprendre. Elle donne à ceux qui la consomment le talent des flammes. C'est tout? Sait-il à quel point le fait de s'ajouter un talent est dingue? Même certains experts de niveau monarque sont simplement des personnes dotées d'un potentiel de cultivation élevé. Et vu qu'ils n'ont aucun talent unique comme celui-là, leur famille considère ce talent d'attaque de haut niveau et la pousse comme extrêmement précieux. Je peux copier n'importe quel talent sans restriction. Alors cette pousse m'est complètement inutile. Elle va lui dire honnêtement. L'ancien de rang monarque de sa famille est prêt à tout pour cette pousse aussi. Il a besoin d'un talent unique d'urgence. Et s'il obtient celui des flammes, il pourra récupérer sa puissance. Si elle la souhaite à ce point, Ye Tian la lui donne. Attends, sérieusement? Il ne lui fait pas une blague, n'est-ce pas? Bien sûr, il ne peut pas l'utiliser et sa petite sœur non plus, alors autant qu'elle le prenne. Mais pourtant, il va se contenter de chercher dans les environs pour voir si quelque chose d'autre vaut le coup. Alors ce serait la différence entre lui et les autres? Pour certains, c'est un trésor envers lequel il pourrait se battre à mort, pendant que d'autres ne se laissent pas influencer par lui et choisissent de le donner. Ye Tian est vraiment quelqu'un qui accomplira de grandes choses dans le futur. Cet objet ne me sert à rien. Alors si je le donne à Yue Ling, elle me devra une faveur. Sans mentionner le fait que si je le vendais au pavillon martial, il déduirait une partie de l'argent en taxes. Je n'ai pas l'intention d'accepter une perte pour un bénéfice. Une voix annonce qu'ils y sont. C'est le portail de téléportation. Au sommet d'un pont désaffecté se trouve un grand portail situé en altitude. Elle lui demande une dernière fois. Est-il certain de ne pas revenir? Non, autant rester. Dans ce cas, elle va lui laisser l'inventaire de poche. Et puisque sa sœur a besoin de la fleur d'âme divine, elle va lui en donner une autre. Quoi qu'il en soit, la femme pense qu'elle ne peut pas lui prendre quelque chose sans donner en retour. Dans ce cas, il accepte. Yue Ling lui rappelle qu'il ne peut rester ici qu'un mois, et plus la fin de celui-ci se rapproche, plus le portail de téléportation sera dangereux, alors qu'il soit prudent. Ouais, compris. Bien, elle part en premier alors. Ah, aussi, elle avait presque oublié. Si jamais il voit quelqu'un de la famille Yun, qu'il l'évite et fuit. Ils ont un expert de rang monarque dans leur famille. La famille du roi Yun-He, c'est ça? Alors qu'il était plongé dans ses pensées, le nom de Ye Tian est prononcé. Yue Ling, qui le regarde passionnément, annonce qu'elle attendra sa sortie. Son ami se contente de lui faire signe de la main. Après s'être préparée, la combattante effectue un grand saut afin de repartir. Celle-ci jette un coup d'œil derrière elle. Il ne tardera pas à la devancer en termes de puissance. Elle va devoir travailler plus durement sa cultivation, sinon elle ne pourra que l'admirer de derrière. À présent, la guerrière est partie. Le boulet a enfin cessé de me déranger. Maintenant, les choses sérieuses commencent. Me voilà dans mon domaine de prédilection. Suite à ces paroles, Ye Tian est directement reparti vers de nouveaux défis. De retour dans le monde réel, le portail est affecté par des fluctuations. Des amateurs remarquent que l'entrée du royaume secret se déforme. Quelqu'un sort après seulement 2 jours. Un objet non identifié s'écrase sur le sol. Elle a sûrement des trésors sur elle, pas vrai? Les personnes qui reviennent après 2 jours ne sont sûrement pas assez fortes et n'ont pas de bons trésors sur elles. Par contre, si jamais elles en ont, c'est le moment de leur prendre. Yue Ling est en train de souffrir. Mais une voix demande de l'excuser. L'homme qui vient d'arriver reconnaît instantanément Yue Ling. Que lui est-il arrivé? Pourquoi est-elle autant blessée? Que s'est-il passé dans le royaume secret?
Mais la main de la fille attrape le bras de son interlocuteur. Celle-ci demande de retourner au clan d'abord. Une descendante de la famille Yue, vu son état, elle a sûrement rencontré une bête calamiteuse et a dû fuir en urgence. Cette femme n'a certainement aucun trésor. L'homme attend patiemment des proies plus intéressantes. Qu'il ne lui fasse pas perdre son temps ici. Après s'être rendu à la base. Pardon ? Elle n'a que des blessures superficielles ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il y a beaucoup d'experts qui attendent pour voler les trésors des personnes sortant du royaume. C'est pourquoi elle a fait semblant d'être gravement blessée afin qu'ils pensent qu'elle a fui en urgence sans emporter un seul trésor. Alors c'est pour ça. Et du coup, a-t-elle trouvé quelque chose ? Bien sûr que oui. Il s'agit de l'herbe spirituelle, du talent des flammes. L'homme n'arrive pas à y croire. Il s'agit de l'artefact qui peut octroyer un talent à une personne. La femme s'adresse à l'oncle Ben. Elle doit lui demander une faveur concernant cette herbe. Celui-ci répond qu'elle a immensément contribué à la famille en trouvant cette herbe spirituelle. Elle n'a qu'à lui dire ce qu'elle souhaite demander. Sa requête est très simple. Elle souhaite voir leur ancêtre. Pardon ? Et pourquoi donc ? Elle sait ne pas être supposée pouvoir le faire à cause de leur différence de grade. Mais c'est important pour elle. C'est pourquoi la femme demande de l'aider. Elle devrait pourtant savoir à quel point sa demande est audacieuse. C'est simple. Si elle ne peut pas voir l'ancien elle-même, alors Yue Ling ne lui donnera jamais l'herbe spirituelle. Et ce, même si ça devrait la ruiner. N'y a-t-il vraiment aucun compromis pouvant être trouvé ? Non, elle souhaite absolument le voir. Bien, dans ce cas, l'homme va voir ce qu'il peut faire. Une fois la nuit tombée, dans le pavillon martial, une personne enfile ses savates. Il s'agit de Yue Ling qui sort tout juste de son bain. Ça fait vraiment du bien. Une porte est ouverte. La femme s'apprête à dormir, mais elle se demande surtout comment Yetian s'en sort. Cette nuit-là, dans la dimension secrète, le garçon vient d'achever son énième proie. Quel ennui! Il n'y a personne ici qui puisse le divertir. Une fois le jour arrivé, quelqu'un toque à la porte. Il s'agit d'une femme appelant mademoiselle. L'ancien Yue Ben lui a demandé de l'amener à la salle de réunion. L'entrée est aussitôt ouverte. Il s'agit de Yue Ling, annonçant fièrement qu'elle arrive. Nous voici à la salle de réunion de la famille Yue. Un doux parfum traverse l'intérieur de celle-ci. Pour être capable d'avoir trouvé l'herbe spirituelle du talent des flammes, elle a vraiment fait du bon boulot. Voici l'ancêtre de la famille Yue, nommé Yuezi, qu'elle lui dise. Après l'avoir regardé un instant, l'homme lui demande quelle récompense elle souhaite obtenir. Les mains de la femme tremblent de détermination. Elle aimerait pouvoir méditer et tenter de comprendre la stèle de l'illumination. Quoi ? Est-ce qu'elle est sérieuse ? La stèle est la fondation de la famille. Même lui n'a pas le droit de la consulter. Cette requête dépasse les limites. Elle a également obtenu 6 tiges de la fleur d'âme divine dans le royaume. Yue Ling est prête à les donner aux disciples de la famille si l'ancêtre accepte sa requête. Celui-ci boit un instant. L'aura de la stèle a presque complètement disparu. Et tous ceux qui ont essayé de la comprendre ont trouvé d'autres endroits auxquels ils appartenaient. Qu'elle change sa demande. Elle n'en a pas d'autre et ne souhaite pas changer. Quelle arrogance! Un rayon d'énergie traverse toute la salle. La femme s'est vue éjectée du bâtiment avant de retomber impuissante. L'homme est surpris par le comportement de l'ancêtre. Comment ose-t-elle essayer de négocier avec lui ? Qu'importe à quel point elle cultive, elle ne pourra jamais dépasser le niveau de grand maître avec son talent. Elle n'est donc pas satisfaite de son potentiel. C'est pourquoi elle souhaite devenir plus forte. En face de la femme à genoux, l'ancêtre s'apprête à donner son jugement. Comment ose-t-elle ? En l'espace d'un instant, le corps de la femme se voit collé au sol. Autour d'elle, une pression immense l'empêche de se relever. Alors il s'agirait de l'aura d'un rang monarque ? L'homme supplie l'ancêtre d'arrêter. Yue Ling est encore jeune, alors même si elle l'a offensé, il ne devrait pas s'abaisser à son niveau. Mais la femme dit à l'oncle Ben que ça ne le concerne pas. Après s'être relevée malgré la pression, elle annonce qu'elle doit absolument comprendre la stèle de l'illumination. Elle arrive à se relever malgré la pression de son aura.
La manche du vieil homme se mouvoie, le courant d'air s'intensifie, et alors que la femme tente tant bien que mal de résister, elle remarque que la pression a disparu. Son accompagnateur la remercie de l'avoir épargnée. Comme le dit l'adage, il y a des règles à respecter dans un pays, et donc il y a des règles à respecter dans un clan. Il ne les enfreindra pas juste pour elle. Voici sa plaque personnelle secrète. Avec elle, Yueling sera autorisée à comprendre la stèle de l'illumination. Qu'elle la prenne. Celle-ci atterrit dans les mains de la jeune femme, qui se contente juste de soupirer d'un air rassuré. Plus tard, au sein de la base de la famille, l'oncle Ben dit à l'ancêtre que Yueling a envoyé quelqu'un pour livrer les 6 tiges de la fleur d'âme divine et l'herbe spirituelle du talent des flammes. Bien, il peut les laisser sur la table. Compris. D'ailleurs, n'était-il pas contre le fait de permettre à cette femme d'accéder à la stèle de l'illumination? Pourquoi a-t-il changé d'avis? À propos de ça, eh bien, disons juste qu'il apprécie son obstination. La plante brille de manière éclatante suite à son hydratation. Elle lui rappelle sa jeunesse. Durant la nuit, dans le royaume secret, des mains s'agrippent à une pierre. Trouvé! Les racines sont arrachées. Enfin! J'ai trouvé une autre plante spirituelle! Mais les pieds glissent de leur appui. À cause de ça, le garçon est en train de tomber dans le vide! Mais heureusement, il s'échoue dans l'eau. Les plantes sont sorties en premier, avant que le garçon ne remonte à son tour en toussant. Après ça, il marche sur quelques mètres, avant de reposer son acquisition. Talent spatial, inventaire de poche. D'autres objets apparaissent. Je suis plutôt chanceux quand on voit le nombre de plantes spirituelles que j'ai trouvées ces derniers jours. J'ai fait un énorme profit. Surtout si j'ajoute l'argent que me rapportera la bête calamiteuse que j'ai tuée. Par contre, mes habits puent. Je devrais changer de vêtements. Yeyu avait prévu le coup en me disant d'en prendre des propres. Au sommet d'une colline, une créature observe attentivement. Le garçon change de t-shirt, ainsi que de chaussures. Et une fois être propre comme un sous-neuf, il pense qu'il va bien se reposer ce soir. Par contre, son ventre gargouille. Il va lui falloir trouver quelque chose à manger. Mais un détail attire son attention. Des bruits de sabots se rapprochent. Il s'agit d'un monstre ressemblant à un sanglier. Ce qui lui donne certaines envies. Peu après, de la fumée s'élève. Voyons voir ce que donne ce porc rôti. La viande a l'air assez cuite. Miam, c'est délicieux! Mais quelque chose bondit rapidement, avant de lui voler son repas. Il s'agit d'une souris qui s'en va à toute vitesse. Mince, la viande! Qu'elle revienne ici sur le champ! Plus loin, dans la forêt, le garçon a enfin réussi à la rattraper. Comment oses-tu manger ma viande? Je vais te tuer! Mais attends une minute. Un talent de chasse au trésor? La fenêtre indique que c'est une souris violette chasseuse de trésors. Son talent inné est de rang Apex. Son talent de recherche de trésors est de haut rang. Un bond est effectué. Trouvé! Mais le monstre l'a vu arriver. C'est pourquoi il effectue de multiples sauts afin d'éviter son agresseur. Celui-ci continue de bondir et s'enfuit rapidement. Alors il pense pouvoir lui échapper? Talent spatial. Téléportation! De cette façon, il parvient à attraper sa proie. Mais la voix de la souris dit à ce stupide humain de la laisser partir. Vu son timbre, c'est une créature femelle. La petite souris le traite de pervers. Pourquoi continue-t-il de la regarder? Mais Yetian compte la laisser choisir entre le prendre comme maître ou finir grillée vivante. Le rongeur en train de pleurer demande de l'épargner. Elle accepte sa proposition. Dans ce cas, ils effectuent le contrat d'âme. Puisqu'elle a des rayures violettes sur son corps, il l'appellera Violette maintenant. Oui, maître. La souris violette chasseuse de trésors a un talent de niveau Apex. Ça me sera très utile. Yueling m'a déjà dit que le trésor ayant le plus de valeur dans ce royaume est la mine de pierre d'énergie que veut la famille Yoon. Même si cette lignée est puissante, avec cette souris, je devrais avoir ma chance. Pourquoi pas essayer? Est-ce que Violette sait où est la mine de pierre d'énergie? Évidemment! Avec son talent, elle peut même localiser la position exacte de celle-ci. Vraiment? Qu'elle l'emmène tout de suite alors! Oui, maître! La créature grimpe sur sa manche. Je suis désolé, Yueling. Je sais que tu m'as dit de ne pas offenser la famille Yoon.
mais on dirait que l'affrontement est inévitable. Je vais tout voler sous leur nez. Au sein du domaine, Yetian se déplace rapidement. Le garçon vient d'atterrir avant de repartir aussitôt. La souris signale au maître que la mine est toute proche. Cependant, elle sent l'odeur d'autres humains. Ils ont peut-être déjà découvert l'endroit. Quoi? D'autres personnes sont déjà là? Talent spatial, perception. Il y a tellement de morts! Une bataille a dû être menée juste ici. Talent spatial, téléportation. La compétence l'emmène à un autre endroit. Dès que le garçon est sorti, il continue de bouger discrètement. C'est juste là. Le combat n'est pas encore terminé. Un sort de terre est lancé. Il s'agit de l'éboulement. Cette attaque propulse une grande quantité de cailloux qui heurtent les guerriers osant s'approcher. Résultat, ils tombent tous sans pouvoir se défendre. Mais un autre annonce qu'il y a un défaut qu'il peut exploiter. Cependant, le mage lance la stalagmite, ce qui transperce le corps du guerrier. Celui-ci hurle de douleur avant de retomber. Incroyable! Il est vraiment incroyable! Ce type était réellement un génie de la famille E. Elle n'arrive pas à croire qu'il ait réussi à tuer autant de membres de sa famille. La famille Yun. Le mage se tient debout, sans prononcer le moindre mot. Le système indique que son nom est Elianbi, avec un talent de cultivation de rang Apex, un talent d'inspection de rang intermédiaire, un talent de vitesse de rang novice, et un talent de l'élément de terre de haut rang. Maintenant, la femme annonce que c'est à son tour de s'amuser. Celle-ci ne peut s'empêcher de sourire. La fenêtre indique qu'elle est Yunfeng. Son talent de cultivation est de rang Apex. Son talent de tranche-vent est de haut rang. Et son talent de vitesse est au grade novice. Après s'être préparée, la guerrière annonce que son trésor appartient déjà à la famille Yun. Voyons voir si elle est suffisamment douée pour le lui prendre. Sort interdit de terre. Mur de King Kong. De l'énergie se concentre autour du manche de l'épée. Tranche-vent destructeur. Elle est parvenue à cacher son arme avec son talent de vent et a même réussi à couper le sort le plus résistant des boucliers de terre. Le rocher vient de retomber. Un coup de pied se prépare. L'homme a à peine eu le temps de le voir arriver, mais il s'est déjà fait propulser au loin. Après s'être relevé au milieu des débris, le magicien lance le sort interdit de terre. Éboulement! Le cercle magique apparaît proche de l'épéiste. La femme a à peine eu le temps de le remarquer. Celui-ci est déjà actif, et les rochers en émanent. Alors c'est tout ce dont il est capable? Tandis que les débris sont déviés, l'humain en profite pour lancer son nouveau sort. Il s'agit de l'arcane de terre interdite des cieux déchus. Une masse immense se fait ressentir. Un véritable météorite tombe en direction de son adversaire. C'est énorme. Voici donc la compétence de rang Apex de l'élément de terre. Activation du talent de vitesse. Quoi? Elle a réussi à éviter ça? La femme compte lui donner un avant-goût de son allocution de vent interdite. Lame livide! L'homme s'agenouille dans l'agonie. Celui-ci ne parvient plus à tenir debout. La veine se trouve dans cette grotte derrière lui. C'est ça, mais sa détermination est inébranlable. En s'aidant de son bâton pour se relever, il annonce avoir parcouru ce royaume secret pendant 10 ans à la recherche de cette veine. C'est pourquoi il ne laissera personne y toucher! Alors le pactole serait à l'intérieur de cette grotte, mais ma perception spatiale ne le détecte pas. À la place, une restriction interdite s'y trouve. Il ne la laissera pas toucher à ça. Est-il seulement capable de la défendre? Yunfeng ne comptait pas ingérer ceci. Il est en effet extrêmement dangereux de consommer directement ce genre d'herbe spirituelle. Mais elle souhaite le tuer maintenant! L'herbe d'amélioration d'énergie spirituelle. C'est un trésor qui peut augmenter le talent d'une personne. Est-elle devenue complètement folle? Il y a une possibilité que la personne qui la consomme explose si elle est mangée directement comme ça. Les veines de la femme se remplissent à cause de la surcharge d'énergie. Son visage se crispe et la quantité de globules rouges s'accroît. Yunfeng se met à hurler, tandis qu'une colonne d'énergie se manifeste. Le magicien observe cet étrange phénomène. Son talent pour avoir une posture témoignant d'une si grande confiance
et cette énergie qui traverse son arme. Son talent de cultivation est maintenant au niveau transcendant. Le rang transcendant. Alors elle a vraiment réussi à évoluer. La femme s'adresse à Lian Bi. Elle envisagera de laisser son corps intact s'il la supplie d'épargner sa vie. Comment ose-t-elle dire ça? Ce n'est pas comme s'il avait perdu! Mais la guerrière réagit rapidement, en prenant une impulsion et en bougeant sa lame d'une vitesse inégalée. Elle parvient à stopper net la tentative du magicien en découpant son bâton. Celui-ci crache du sang avant de s'écrouler impuissant, avec le support d'un talent de vitesse de haut rang et un talent de vent de rang Apex. Il a vraiment sous-estimé la puissance de cette amélioration qu'elle a obtenue. A-t-il tant perdu son sens de combat? On dirait que le génie de la famille E n'est plus qu'une merde. Ceux qui suivent la voie du cultivateur découvrent vite que d'innombrables autres génies suivent également celle-ci. Même si elle gagne aujourd'hui, elle deviendra un jour le tremplin qui permettra à quelqu'un d'autre d'atteindre de nouveaux sommets. Il devrait regarder dans quel état il est. Cet idiot a perdu. Pourquoi sort-il ce genre d'idiotie? Il ne devrait pas oublier que leur famille Yoon est la plus puissante de toute la base de la mer démoniaque. En plus, ils ont un rang monarque dans leur maison. Face à la force et au pouvoir absolu, il n'y a pas d'ennemis. Sous les rayons du soleil, les corbeaux commencent à se rassembler. L'homme est allongé par terre, en train de perdre ses forces. Va-t-il mourir ici? Mais une voix qui s'adresse à l'aîné demande s'il va bien. Ce type, qui peut-il être? Cela n'a pas d'importance. Il devrait rapidement prendre ce remède. Cela l'aidera à récupérer de ses blessures. Mais l'homme répond que c'est inutile. Son attaque a réduit en miettes ses organes internes et il finira par en mourir. Il est également là pour la mine, n'est-ce pas? C'est exact. Eh bien, il est particulièrement honnête. Yetian imagine qu'elle a quelque chose de spécial. Sans ça, il l'aurait déjà exploité. Ce petit ne se trompe pas. Cette grotte de minerai abrite une calamité de rang Apex qui garde la veine de pierre de vitalité. Elle a creusé de nombreux trous dans cette grotte. Alors si quelqu'un y entre, il est voué à se perdre. Seule une personne ayant une souris violette chasseuse de trésors, une créature avec un talent inestimable, pourra trouver le véritable emplacement de la veine de pierre de vitalité. Mais c'est une bête extrêmement rare. Le magicien l'a cherchée dans le royaume secret pendant 10 ans, sans succès. Est-ce qu'il parle de ça? Sur son bras se trouve une bête avec une apparence familière. La souris violette chasseuse de trésors! Comment est-ce possible? Mais cette révélation le fait tousser davantage. Notre protagoniste s'inquiète pour l'aîné. Mais celui-ci demande s'il a vraiment réussi à l'apprivoiser et passer en contrat d'âme avec elle. La petite bête monte sur les genoux du mourant. Il n'aurait jamais cru pouvoir la voir avant sa mort. L'observer juste en face de lui le fait se sentir stupide d'avoir passé 10 ans dans ce royaume secret. Alors que ses doigts s'apprêtent à toucher le museau de la souris, il finit par tomber. Au final, le destin s'est bien moqué de lui. Le courant d'air passe à travers les branches desséchées. Le garçon qui se tient debout constate la fin de cet aîné. À l'intérieur de la grotte, une personne est en train de marcher. Pourquoi y a-t-il autant de passages? Yun Feng se tient en face des galeries infinies. Peu importe, elle va en prendre une au hasard. La femme se dirige donc vers l'entrée de la grotte. À l'extérieur, il s'est mis à pleuvoir. Puissiez-vous reposer en paix ici, aîné, sous le torrent incessant, symbolisant la fin d'une personne que Yetian appréciait. Notre protagoniste se tient debout en face de la tombe qu'il a créée. Il s'agissait d'un homme qui avait des rêves, mais qui est mort en vain. Sa détermination sera retenue à jamais. Dans la caverne, la femme avance vers ce chemin hasardeux. Celle-ci a l'impression de tourner en rond depuis tout à l'heure. Cet endroit est un véritable labyrinthe. Mais le sol se met à trembler sous ses pieds. Un véritable cratère se forme. Le propriétaire des lieux vient de trouver sa proie! Yun Feng atterrit. En face de la combattante se trouve un ver de terre géant. C'est un prédateur de haut niveau. Il n'a même pas été mentionné dans les informations. La créature concentre de l'énergie. Cela n'a pas échappé aux yeux de la guerrière. Les détonations se font carrément entendre à l'extérieur. Le plafond de la grotte s'effrite.
Ils ont déjà commencé à se battre. Dans ce cas, je devrais remercier la famille Yoon de le retenir pour moi. Maintenant, tout repose sur Violette. Très bien, maître. La petite souris se met à bouger. Celle-ci est en train d'avancer et fait bien attention à étudier toutes les parois de la grotte. Sa concentration est à son paroxysme. On dirait que les nombreux embranchements affectent aussi l'essence de Violette. La souris pense avoir trouvé. Ce chemin mène vers un vrai passage. C'était plutôt rapide. S'agit-il d'une rivière souterraine? Les cavités ne sont qu'un stratagème pour induire en erreur les intrus. La vraie entrée est ce simple bassin. Sans la souris Violette chasseuse de trésors, il aurait été facile de se faire avoir. Il n'y a rien de suspect avec l'eau. Plongeons et jetons-y un œil. Son familier acquiesce. Après avoir sauté, le garçon nage vers les profondeurs aquatiques. C'est ici. L'entrée peut être aperçue en bas. Ça doit être cet endroit. Dans un autre emplacement de la grotte, une lame brisée est plantée au sol. La femme respire avec difficulté. Et dire qu'elle n'a même pas pu rivaliser avec ce monstre. En se relevant, elle avoue n'avoir jamais réalisé que cette bête était aussi forte. On dirait bien qu'elle n'a pas d'autre choix que d'utiliser ça. Voici l'outil magique de rang monarque. Yunfeng invite ce monstre à se défendre face à la puissance d'un rang monarque. Alors que le ver continue de préparer son attaque, les doigts se resserrent et fissurent la boule étrange. Talent de type vent, perforateur de monstres. Cette compétence est tellement puissante qu'elle transperce toute la caverne, jusqu'à ce que le rayon finisse par s'échouer sur une montagne en face. À cause de ça, la pierre qui maintenait la caverne se met à tomber. La souris signale au maître que la mine est sur le point de s'écrouler. Quelle puissante vague d'énergie! Ce n'est pas censé être la force de cette fille de la famille Yoon. Quelque chose cloche. Je manque cruellement de temps. Talent de vitesse! Au même moment, le ver de terre géant est en train de rendre l'âme, avant de tomber par terre en prenant feu. Au milieu de ce brasier bleu et violet, la pourfendeuse est reconnaissante envers le chef de famille pour lui avoir donné cet outil magique. Sans ça, elle serait morte ici. Son corps est sérieusement amoché, mais elle parvient encore à tenir debout. Maintenant, où est cette veine de pierre de vitalité? De la lumière peut être aperçue à la surface de l'eau. C'est la sortie! Yetian surgit de la surface avant de réatterrir. L'animal de compagnie dit au maître de regarder. Autour du garçon ne se trouvent que des cristaux étincelants. Il y a tellement de pierres de vitalité! Et elles sont énormes! Celles-ci parcourent les murs ainsi que le plafond et recouvrent l'entièreté de la salle. Eh bien, j'accepte ce cadeau de votre part, famille Yoon. On va commencer par ici. Maître, ces pierres de vitalité sont extrêmement dures. Il faut prendre cela en compte lors des récoltes. Ça ne posera pas de problème, car le talent de force existe! Grâce à ça, la pointe de la pierre s'est brisée. Le garçon appelle Violette. Ils n'ont pas beaucoup de temps. Elle devrait l'aider. Qu'elle rassemble tous les minerais qu'il aura récoltés afin que ce soit plus facile pour lui de les rentrer dans son inventaire. La souris répond que c'est compris, mais elle s'arrête un instant. Attends, où est-ce qu'elle part? La disciple demande de la suivre. Elle a trouvé quelque chose d'important. Comment ça? N'y avait-il pas l'intégralité des pierres de vitalité? La chasseuse de trésors a détecté l'odeur de l'or. Cela pourrait être cet objet des légendes. Les voici arrivés dans une nouvelle salle. Au sein de celle-ci, notre protagoniste vient d'arriver en face d'une étrange orbe lumineuse. Il s'agit du noyau de vitalité. Toutes les pierres de cette mine sont un simple dérivé de cet objet. La souris ajoute que c'est le trésor le plus précieux de ce royaume secret. Sérieusement? Tout à fait. Il pourra aider maître dans le futur afin de monter au rang monarque. Voici donc un artefact hors du commun. Le rang monarque, dit-elle. Pour monter de rang jusqu'à devenir l'un des plus forts parmi tous les autres experts de ce continent, il est nécessaire d'avoir des acquisitions convoitées par autrui. Notre protagoniste est en train de marcher. Celui-ci avance peu à peu vers cet objet qui l'intrigue. Mais la souris lui conseille de ne pas trop s'approcher. L'énergie du noyau de vitalité est immense. En la touchant, il sera instantanément désintégré. Celle-ci ne semble jamais cesser de briller. Pas étonnant que j'ai si chaud dans ce cas. Dieu merci, j'ai encore les talents d'endurance et de défense que j'ai copiés dans la base de la mer démoniaque. C'est le moment parfait pour les mettre à profit. Activation des talents d'endurance et de défense.
Son familier n'en revient pas. Comment le maître peut avoir autant de talent? Alors que ses doigts se rapprochent, sa peau se voit peu à peu carbonisée. Mais le garçon n'abandonne pas. Même si ce noyau brûle ses entrailles, il le récupérera coûte que coûte. Mais la douleur devient insupportable. L'animal se rapproche, inquiet, mais se voit repoussé par la vague d'énergie. La puissance du noyau est bien trop intense. Les talents de défense classiques ne peuvent protéger d'une telle énergie. Si ça continue, il finira par être brûlé vif. Cependant, Yetian active son talent de soin. Tant que j'arrive à le toucher, encore un peu. Je l'ai! Talent spatial, inventaire de poche. Il faut absolument le stocker. Alors qu'une explosion immense retentit, les flammes ont repoussé l'intrus, qui finit par s'écraser contre un pilier. Alors que Violette est inquiète, le maître la rassure en disant qu'il va bien. L'artefact est sorti de l'inventaire. À présent, le noyau de vitalité nous appartient. La souris lui dit qu'il est incroyable. Au centre de sa main se trouve un objet convoité par la terre entière. Cet endroit est sur le point de s'effondrer maintenant qu'il n'y a plus l'énergie du noyau. La chute des débris devient de plus en plus dangereuse. Dans ce cas, partons. Les parois de la grotte se fissurent de plus en plus. Pourquoi ce tremblement de terre d'un coup? La mine est sur le point de s'effondrer. Se pourrait-il que le noyau de vitalité, il y avait quelqu'un d'autre dans la mine? De retour devant la grande quantité de pierres, Yetian pense qu'ils ne peuvent certainement pas gâcher tout ce trésor. La pioche apparaît. Maintenant, on va tout récupérer. Yunfeng pense que c'est impossible. Il ne devrait y avoir personne d'autre qu'elle dans cette mine. Si le noyau de vitalité a été pris, alors tout est foutu. La femme continue d'avancer dans la grotte, mais elle remarque quelque chose. Serait-ce un mur? Son énergie de vent se concentre avant que le talent n'apparaisse. Yunfeng frappe de toutes ses forces! Les briques se craquellent avant de céder face à la puissance de cette guerrière. Une fois les débris retombés, l'humaine a repris sa position. Pourquoi y a-t-il un endroit pareil ici? Quelque chose se trouve sous sa semelle. Yunfeng se baisse pour ramasser cet objet étrange. Il s'agit d'une pierre de vitalité! Se pourrait-il que la veine de pierre se trouve ici? Mais dans ce cas, pourquoi n'y en a-t-il aucune dans le coin? La structure continue de trembler et la femme réalise peu à peu la situation. Il y a une odeur humaine sur cette pierre. Quelqu'un a déjà tout récupéré! Elle est foutue! On dirait bien que quelqu'un est venu ici et a volé toutes les pierres en plus du noyau de vitalité pendant qu'elle se battait avec le monstre. Le chef de la maison va la tuer pour avoir échoué! Comment cet enfoiré a pu toucher à ce que la famille Yun convoite? Il faut absolument qu'elle trouve qui est le coupable, afin de le buter! Dans la forêt, sous le torrent pluvieux, Yetian hurle de joie. Tout ça est grâce à Violette. Il n'aurait jamais pu obtenir autant de butin sans elle. Mais la souris répond que son maître a eu beaucoup de chance. Même elle ignorait qu'un noyau de vitalité était à l'intérieur. Mieux vaut quitter le royaume secret ensemble. Il y a énormément de viande grillée au barbecue qui l'attend à l'extérieur. L'animal dit qu'il obéira à tous ses ordres. Bien, dans ce cas, il est temps pour nous de partir d'ici. Au même moment, dans la résidence de la famille Yue, une personne marche dans la cour. Et celle-ci porte un genre de panier. Une femme demande ce qu'elle fabrique. L'autre servante explique qu'elle apporte de la nourriture à la jeune demoiselle. Elle est restée enfermée dans sa chambre et n'a rien mangé depuis des jours. L'aîné Yueben a pourtant dit que personne n'était autorisé à déranger la jeune demoiselle. Pas même pour lui apporter à manger. Mais pourtant, son corps ne pourrait jamais tenir sans nourriture pendant autant de temps. Pourquoi s'inquiéter autant? Elle devrait se contenter d'écouter et de suivre les instructions de leur supérieur. Une fois la nuit tombée, au sein du pavillon médicinal de la famille Yue, une femme, assise en tailleur, effectue sa méditation au centre de la pièce. Elle a utilisé toute son énergie spirituelle pour se défendre contre l'attaque de l'ancêtre. Mais malgré ce manque d'énergie vitale, on dirait bien que la barrière qui la sépare du prochain rang s'est enfin éliminée. C'est le signe qu'un grand guerrier martial fait son avancée dans la sphère des grands maîtres.
Puisqu'elle a utilisé autant de sang de monstres de haut rang et qu'elle a consommé de nombreux trésors pour s'aider, il est certain que cette fois-ci, elle pourra atteindre le rang suivant. Et plus précisément, elle pourra enfin devenir un grand maître. Des bougies sont allumées, mais quelque chose les éteint, ou plutôt rassemble l'énergie des talents qui les composent. Car cette méditation a permis à la guerrière d'entrer en symbiose avec l'environnement qui l'entoure. Ça y est! En dehors du pavillon se trouve une chrysalide collée à un arbre. Le cocon qui s'ouvre, malgré son aspect grossier, peut parfois donner naissance aux êtres les plus majestueux. Et si cela concerne les êtres vivants, alors l'évolution d'un être humain peut aussi être décrite de la même façon. Une femme pense que cette colonne provient de la famille Yue. Avec une telle perturbation, un citoyen est prêt à parier qu'un nouveau grand maître s'est éveillé. La famille Yue est impressionnante. Encore un guerrier qui contribuera à sa gloire. Une personne trace avec son pinceau. Cela est le grand ancien, en train de poursuivre ses écrits. Cet enfant a certainement du talent et du potentiel. La concentration d'énergie est si intense qu'elle est difficilement contenue. Est-ce donc la sensation du passage au rang de grand maître ? Yue Ling n'a plus besoin de s'asseoir et de cultiver, et elle peut instantanément absorber dans son corps toute l'énergie vitale présente dans l'air, comme si son âme était en résonance avec la nature elle-même. Ses yeux remarquent un moustique à proximité. Ses sens se sont aussi affûtés. Mais surtout, une coupe s'élève de la table de chevet. Elle a maintenant la capacité psychique exclusive au grand maître. La femme savoure le contenu de son verre. Demain est le dernier jour avant la fermeture de l'entrée du royaume secret. Mieux vaut aller le voir à sa sortie. De retour à l'entrée, un chasseur annonce que quelqu'un sort encore. Ce sont deux guerriers sont parvenus à s'extirper de la dimension. D'expérience, les derniers à sortir du royaume secret sont ceux qui ont obtenu le plus de trésors. L'homme portant une hache demande à grand frère où il devrait se rendre pour des échanges. Autant jeter un œil par ici. Un marchand en train de rire se demande quels objets ils ont pu obtenir. Il les achète actuellement au prix fort, et le montant est toujours négociable. Très bien, peut-il donner une estimation pour ceci ? L'herbe de l'esprit est encore très jeune en plus d'être abîmée. Le maximum qu'il peut leur en offrir est 10 000 pièces d'or. Mais le type à la hache le traite d'arnaqueur. C'est une herbe de l'esprit régénérative centenaire. Même en s'en servant pour faire des pilules alchimiques, ce serait quand même considéré comme de haut rang. Et il compte leur en donner seulement 10 000 pièces d'or. Le vendeur répond que s'il n'est pas satisfait du prix annoncé, ils peuvent toujours négocier. Son grand frère dit de ne pas en faire tout un plat. Ils ne peuvent pas se battre ici de toute façon. Quelle malchance de tomber sur cette fraude dès la sortie du royaume secret. S'il s'y trouvait encore, ce type serait déjà mort plus de 800 fois. Autant l'oublier et chercher d'autres acheteurs. Il y a beaucoup de marchands dans le coin. Talent spatial. Téléportation. Une cape est déployée. Violette demande au maître si c'est le monde extérieur. Il y a beaucoup de gens ici. C'est intéressant. Yetian lui dit de ne pas sortir. Il faut qu'elle cache sa présence. Mon talent spatial peut sentir le regard d'un monarque dans cette ville. Une voix annonce de ne pas rater les dernières nouveautés. Ils achètent les trésors du royaume secret à prix d'or. Les clients sont assurés d'en obtenir un prix élevé et honnête. Pourquoi un expert de rang monarque surveillerait-il l'entrée d'un royaume secret ? Peu importe. Je devrais commencer par rendre visite à la famille Yue. Talent spatial. Téléportation. Hein ? N'y avait-il pas quelqu'un ici à l'instant ? Comment a-t-il pu disparaître aussi soudainement ? Le marchand se demande s'il a halluciné. L'homme à la hache annonce à son frère qu'ils deviendront riches. Ils ont réussi à mettre la main sur de nombreux objets de valeur dans le royaume secret. Avec eux, ils devraient pouvoir se faire un bon petit paquet d'argent. Mais son accompagnateur répond de se faire discret. Il pourrait être attaqué. Un cercle est apparu sous leurs pieds. Les guerriers s'en rendent compte et leur corps se voit transporté. Leur destination est sombre et glauque. Les deux frères s'écroulent sans comprendre. Au milieu de la poussière, ils ne peuvent s'empêcher de tousser. De la téléportation spatiale. C'est un talent spatial. Les deux hommes se relèvent en tremblant. Pourquoi y a-t-il autant de corps ? Qu'ils cessent de crier. Ils ont dit avoir obtenu de nombreux trésors à l'intérieur du royaume secret. Pas vrai ? L'humain se retourne et ses yeux s'ouvrent en grand. C'est le roi Yun-He. Il s'agissait d'un piège. Que fait un grand monarque ici ?
Ils ressemblent tous les deux à des moustiques. Comme c'est dégoûtant. Lors de cet instant, le sang a giclé. Le liquide rouge a entaché le sol. Celui-ci, mélangé au vin, parfume ses sous-sols d'une odeur de victoire. Le monarque s'essuie. Voyons voir quel genre de trésor ils ont ramené du royaume secret cette fois-ci. Je me demande où se trouve la famille Yue au sein de cette base immense. Si j'avais su qu'il serait aussi difficile de les trouver, j'aurais demandé son adresse. Peut-être que je devrais demander mon chemin à quelqu'un. Une personne se déplace rapidement sur les toits, et celle-ci avance en direction de notre protagoniste. Le garçon la remarque, mais il reçoit un énorme coup de pied avant d'avoir pu faire quoi que ce soit. Cependant, le visage de cet individu suspect semble étrangement familier. Oh merde! Le garçon vient de s'écraser contre le mur. Ça fait mal, mais je ne me souviens pas avoir fait des ennemis dans la base de la mer démoniaque. Alors pourquoi je me fais quand même frapper lorsque je marche dans la rue? La femme demande à Yetian si tout va bien. Celui-ci se rend compte que c'était Yue Ling. Elle est vraiment désolée. Pour avoir atteint le rang de grand maître, elle voulait tester sa force. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il ne soit pas sur ses gardes. Attends, elle est déjà passée au rang de grand maître? En effet, mais c'était juste de la chance. Son évolution a vraiment été rapide, mais Yue Ling pense que c'est seulement un hasard. Et elle n'est parvenue à atteindre ce niveau qu'en utilisant de nombreux trésors naturels que sa famille possédait. C'est donc ça. Yetian n'arrive pas à croire qu'elle l'ait dépassé à ce point. Mais la femme répond qu'il y parviendra sans doute également. Les ressources de la famille Yue sont vastes, mais la principale raison pour laquelle Yue Ling a pu s'élever à ce niveau est grâce à son talent adéquat. La base de la mer démoniaque compte un nombre impressionnant d'experts. Si je veux m'installer correctement ici, je vais devoir être rapide et améliorer ma force globale aussi. Violette signale au maître qu'elle a si faim. Quand pourra-t-elle manger de la viande grillée? Yetian demande pourquoi elle est sortie. C'est la souris violette chasseuse de trésors. Notre protagoniste est surpris qu'elle la connaisse. Normal! Cette bête est inestimable! Pas besoin d'aller au pavillon martial pour la vendre. Elle peut l'acheter tout de suite. Il n'a qu'à donner un prix. Mais la petite créature supplie maître de ne pas la vendre. Le garçon s'excuse. C'est déjà son animal spirituel. Alors il ne peut pas la lui vendre. Compréhensible. Qui serait suffisamment idiot pour vendre quelque chose de si précieux? La femme annonce qu'ils sont arrivés. Yeyu habite dans l'appartement juste au-dessus. Ne compte-t-elle pas monter la voir? Ça fait un moment qu'ils ne se sont pas retrouvés, alors Yue Ling ne souhaite pas ruiner leur moment. Elle lui rendra visite un autre jour. Demain, elle enverra quelqu'un pour l'accompagner jusqu'au quartier général du pavillon martial. Il a probablement obtenu de bons objets dans le royaume secret. Yue Ling lui fera un prix de membre. D'accord, Yetian compte sur son aide. Après cette discussion, la femme repart en lui faisant signe de la main. Le garçon ne peut que la regarder s'en aller, avec un sourire bienveillant, rempli de gratitude. Une voix demande à Yeyu de lui ouvrir. Il est de retour. La poignée se tourne, et la sœur ouvre la porte avec un regard plus qu'étonné. Est-ce que sa chère sœur adorée va bien? Mais celle-ci prend une expression gênée, avant de lui claquer la porte au nez. Hein? Mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est son frère! Il faut qu'elle ouvre! Oh! Alors il se souvient enfin du fait qu'il a une petite sœur. À son arrivée, il l'a directement laissée pour se rendre dans son royaume secret et ne rentre que maintenant. A-t-il la moindre idée de ce qu'a été sa vie ici? Seule dans une ville où elle ne connaît personne? Le garçon s'excuse. C'est entièrement de sa faute. Elle devrait le laisser rentrer pour s'expliquer. Il n'a qu'à rester dehors et ne jamais revenir! Si c'est comme ça, talent spatial, téléportation. Le garçon qui réapparaît à l'intérieur lui souhaite le bonjour. Mais attends, comment est-il rentré? Grâce à une compétence qu'il a obtenue dans le royaume secret. C'est plutôt cool, hein? Est-ce que ça lui permet de traverser les murs? Ce talent spatial est plutôt pratique dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, il a un cadeau pour elle. Elle ne devrait plus lui faire la tête. La fille n'avait jamais vu une telle souris. C'est quoi son nom? Elle s'appelle Violette. Elle a aussi la capacité de trouver des trésors. C'est un familier incroyable. Waouh! Alors elle est vraiment aussi géniale? Le garçon va la laisser en prendre soin. C'est si facile de lui faire plaisir. Une patte touche sa jambe. Depuis quand Yeyu élève des cochons? Mais enfin, c'est le petit Jin. Vraiment? Le chat signale à son maître qu'il est méchant. Il est juste un peu dodu parce qu'il a bien mangé. Mais sa taille n'est pas non plus celle d'un cochon. Comment pourra-t-il se battre dans le futur s'il est aussi gros? La nouvelle s'appelle Violette, c'est ça? À partir d'aujourd'hui, elle le suivra. Alors elle peut l'appeler Boss.
la souris se prosterne face à son nouveau patron. Une fois la nuit tombée, au sein de l'appartement, de l'eau sort du pommeau de douche. Notre protagoniste est en train de se laver après son dur voyage. À présent, sa relaxation est terminée. Il attrape donc une serviette pour s'essuyer avant de sortir de la salle de bain. Je vais laisser Violette au bon soin de Yeyu. Je peux enfin m'asseoir et dormir en paix. Il est temps de copier ce talent de recherche de trésors. Une fenêtre apparaît indiquant les caractéristiques de la souris Violette chasseuse de trésors. Que tout soit copié! À présent, la fiche de Yetian semble interminable. Au même moment, dans le manoir de la famille Yoon, une voix hurle que c'est véritablement pathétique! Cette minable a l'audace de rentrer pour lui faire un rapport après avoir failli à une mission aussi simple. Mais la femme répond qu'elle a été piégée. Ce type a saisi l'opportunité de récolter tous les objets pendant qu'elle affrontait la bête calamiteuse. Il a réussi à récupérer le noyau de vitalité ainsi que toutes les pierres. A-t-elle pu voir de qui il s'agissait? Non. Sa vitesse était si incroyable qu'elle n'a même pas eu l'occasion de l'affronter. Elle a seulement constaté l'évidence face à toutes les pierres de vitalité minées. Cette idiote serait en train de lui dire qu'elle ne sait même pas si ce sale voleur était un homme ou une femme? Oui, elle n'a vraiment rien vu. Comment ose-t-elle prétendre être le génie numéro 1 de la jeune génération de la base de la mer démoniaque alors qu'elle a d'aussi mauvais résultats? Elle n'a pas seulement été piégée par cette personne. Il lui était carrément impossible d'identifier ne serait-ce que son genre. Alors pourquoi devrait-il continuer à la garder en vie auprès de lui? Mais la femme le supplie. Il devrait lui donner une autre chance. Elle fera en sorte de retrouver le noyau de vitalité et de le rapporter. L'homme la regarde un instant. Ce qu'elle peut être fatigante. Pour oser s'accaparer de ses ressources sous le nez de la famille Yoon, ce voleur doit appartenir à une famille noble majeure. Qu'elle commence par enquêter de ce côté, et qu'elle voit quels membres de ces familles nobles ont été envoyés dans le royaume secret. Elle devrait déjà connaître les conséquences d'un échec supplémentaire. Alors que le monarque part, Yoon Feng lui assure qu'elle a compris. Son poing se serre. Elle fera tout pour trouver ce type. Le lendemain, alors que les rayons du soleil passent à travers la flore ambiante. Waouh! Alors voici le quartier général du pavillon martial? C'est vraiment grandiose! Son accompagnatrice pense qu'il n'y a pas à être aussi surpris. Je vais profiter de l'occasion pour voir à quel point le talent de recherche de trésors de Violette est génial. La porte de la salle VIP est ouverte. Le garçon remarque quelque chose. Il y a tellement d'objets ici. Qu'en pense-t-il? C'est pas mal, n'est-ce pas? La femme ajoute qu'il peut les essayer. La plupart sont de couleur bleue et n'ont pas l'air si terribles. Grâce au talent de recherche de trésors, ceux-ci sont qualifiés en des couleurs différentes. Un trésor de rang faible émane d'une énergie blanche. Les trésors de rang intermédiaire sont bleus. Les trésors de haut rang sont violets. Ceux de rang apex sont entourés de rouge. Et enfin, les trésors de rang transcendant sont dorés. Yetian compte tester l'arme qui se trouve proche de lui, mais la lame vient de s'effriter. Comment ça a pu se fêler aussi facilement? Je devrais vite la reposer avant que quelqu'un ne le remarque. Il doit être l'ami de Xiaoling, nommé Yetian, n'est-ce pas? Yueling remarque l'arrivée de l'oncle Ben. Voici l'aîné, il est responsable du pavillon martial. Notre protagoniste, qui se rapproche, annonce qu'il est ravi de le rencontrer. Il peut faire un tour et voir si quelque chose l'intéresse. L'homme lui fera une réduction, mais une odeur étrange attire l'attention du garçon. Attends une seconde, ce que je viens de sentir. Le talent de chasseur de trésors a détecté un artefact important. De l'or! C'est l'odeur d'un trésor de rang transcendant! La fenêtre de statue apparaît. Celle-ci indique qu'il s'agit d'un dragon sanguinaire céleste. Son talent inné est inconnu, au même titre que son talent de force, de vol, de vitesse et de défense. Une voix interpelle Yetian. Est-ce qu'il est dans la lune? Ah, désolé, il était perdu dans ses pensées. Yueling pense qu'il devrait faire vite. L'aîné est très occupé, mais celui-ci dit de ne pas s'inquiéter. Le garçon explique que ce sont tous des objets de rang faible. Il en cherche de meilleure qualité. L'argent n'est absolument pas un problème. Eh bien, ce jeune homme a du courage pour dire quelque chose comme ça. Quand est-ce que ce gars a appris à cacher ses émotions pour bluffer ainsi? Des trésors naturels, des techniques de cultivation, des armes divines transcendantes. Leur pavillon martial a de tout. Tant qu'il est prêt à aligner les billets, ils seront en mesure d'obtenir ce qu'ils cherchent. Vraiment? Quelque chose apparaît au centre de sa main. Dans ce cas, que peut-il obtenir en échange de ceci? C'est une pierre de vitalité! Mon Dieu! Celles de cette taille sont extrêmement rares! La femme demande si c'en est vraiment une? Où l'a-t-il trouvée?
Le garçon avoue qu'il a eu la chance de mettre la main dessus dans le royaume secret. Qu'ils disent exactement ce qu'ils cherchent. Il se rendra immédiatement dans leur réserve pour y récupérer le meilleur objet possible. Le garçon a besoin d'une technique de cultivation qui lui permet de cultiver jusqu'à atteindre le rang de grand maître, ainsi qu'une lame similaire à une dague. C'est parfait. Il part lui retrouver ceci. Rien que cette pierre de vitalité sera plus que suffisante. Il devrait juste l'attendre ici pendant qu'il va chercher tout ça. L'homme n'arrive pas à croire qu'il a obtenu une pierre de vitalité. Cet échange était une bonne affaire. Rien qu'une pierre de vitalité vaut déjà tout ça. Cela signifie que le noyau de vitalité est un trésor inestimable. La femme souhaite connaître la vérité. Il est impossible de trouver ce genre de choses par terre, par hasard. S'il lui dit la vérité sur comment il l'a obtenue, elle se retrouvera dans une position difficile et dangereuse. Tente-t-il de la frustrer? Qu'il crache le morceau! Après un soupir, Ye-Tian avoue l'avoir volé à la famille Yoon. La famille Yoon? A-t-il perdu la tête? Cette maison les convoite depuis un bon bout de temps. Combien a-t-il pris? Si ce n'est qu'une seule pierre, alors il devrait la rendre le plus vite possible. Peut-être qu'ils lui montreront un peu de pitié. Mais Ye-Tian a très vite perdu le compte. Ça doit probablement être l'équivalent de toute une mine. Quoi? Toute une mine? Après s'être assise, la femme qui se tient la tête pense qu'ils sont tous morts. Il ne va pas falloir beaucoup de temps à la famille Yoon pour enquêter et découvrir qu'ils sont impliqués. Elle n'a pas à s'en faire. Il a bien fait les choses et ne sera pas repéré. Cet idiot ne réalise pas à quel point les méthodes du roi Yoon-hye sont effrayantes. Ils ne peuvent pas se permettre de se mettre cette personne à dos. De toute façon, elle laisse tomber. Il n'a qu'à faire comme il le sent. Si quelque chose arrive, il ne pourra pas dire qu'elle ne l'avait pas prévenu. Le garçon continue d'avancer. Je l'ai trouvé. C'est un trésor de rang transcendant. Voici le nuage violet, la technique de purification de corps, ainsi que le couteau d'améthyste. On raconte que ces trésors ont été trouvés dans la tombe d'un monarque expert, ce qui les rend extrêmement rares et précieux. Est-il satisfait de sa sélection? Le garçon compte la tester. Les objets rouges sont de rang Apex. Alors il est probablement vrai qu'un monarque expert s'en soit servi. Ye-Tian souhaite prendre le tout. L'excédent d'argent suite à cet échange a été ajouté là-dedans. C'est une carte VIP. Il pourra se balader librement dans le pavillon martial grâce à ceci. Notre protagoniste n'arrive pas à croire qu'il lui reste encore de l'argent. Cette carte est extrêmement précieuse. Il peut obtenir une réduction de 70% n'importe où en la présentant. Vraiment? Il devra faire attention à ne pas la perdre alors. Ah, c'est vrai. Eneyue, combien vaut cet objet? L'homme vient pour y jeter un œil. Sa main se rapproche de l'étagère avant qu'il ne se mette à l'inspecter. Du coup, combien coûte-t-il? Puisqu'il l'a choisi, il va lui offrir. Sérieusement? C'est sa façon d'essayer de faire ami-ami avec lui. Il attend seulement qu'il continue d'apporter des trésors, comme la pierre de vitalité au pavillon martial, et qu'il fasse des échanges avec eux. Pour m'avoir donné un trésor de niveau transcendant gratuitement, il ignore clairement ce qu'il vaut. Yue Ling explique que c'est un œuf de dragon fossilisé. Il a toujours été utilisé comme objet de décoration. Un œuf de dragon? Oui, elle a entendu dire qu'il avait été vendu au pavillon martial par un cultivateur affilié à aucune secte. Ils ont testé de nombreuses méthodes pour le faire éclore, sans succès. Elle imagine qu'ils se sont fait avoir pour qu'ils leur vendent quelque chose de défectueux. Non, il n'est pas défectueux. Si le talent de recherche de trésors détecte qu'il s'agit d'un rang transcendant, alors il doit être fabuleux. J'essaierai de le faire éclore. Ye-Tian a pu mettre la main sur du bon équipement. C'est pourquoi il remercie Yue Ling pour son aide. Il n'y a pas de quoi. Et si elle passait chez elle chez lui pour dîner, Ye-Yu est plutôt douée à la cuisine. Une autre fois, elle doit s'occuper de certaines choses auprès de sa famille. D'accord. Sa sœur et lui vont s'installer ici de manière permanente. Alors ils auront d'autres occasions de venir lui demander de l'aide. Mais la femme répond qu'elle est plutôt celle qui devrait pouvoir faire ça. Après tout, ils sont amis maintenant, pas vrai? Bien sûr, elle pourra toujours lui demander de l'aide. Le guerrier obèse n'aurait jamais cru que ce gamin survivrait et reviendrait ici. Alors, a-t-il fait sa petite fouine dans le royaume secret pour réussir à trouver quelques objets merdiques à échanger avec leur pavillon martial, dans l'espoir de se faire un peu d'argent? La femme s'adresse à Yue Chao. C'est un invité du pavillon martial. Il doit faire attention à ce qu'il dit. Mais le colosse répond qu'il ne fait que rigoler avec ce mioche. S'il n'a rien d'autre à faire, alors qu'il retourne voir la famille et qu'il cesse de leur causer des ennuis ici. Mais une impulsion est prise. Très bien! Il rentrera à la maison lorsqu'il l'aura salué comme il se doit, avec une bonne grosse droite! Mais Ye-Tian n'est pas perturbé. Son poing s'est vu stopper net par le talent défensif du jeune homme.
C'est un talent de défense! Le guerrier Joufflu s'est retrouvé complètement frigorifié en face de l'aura meurtrière de ce soi-disant petit vermisseau. Ce pauvre fou a vraiment l'air de vouloir mourir. Les jambes du guerrier ne cessent de trembler. En face de lui, l'incarnation de la mort s'est manifestée. Tous ses sens lui hurlent de prendre la fuite et de courir pour sa vie. Mais une voix s'adresse à Yetian. Il ne devrait pas se battre avec lui ici. Ils sont devant l'entrée principale du quartier général du pavillon martial. Le garçon pousse un soupir. La sœur de Yue Chao lui dit que ça suffit. C'est compris? Notre protagoniste ajoute qu'il va y aller. Son ami est vraiment désolé pour cette situation. La femme qui se rapproche de son frère demande ce qu'il fabrique. Pourquoi vouloir causer du tort à son ami? Mais le guerrier vient de s'effondrer. Est-ce que quelque chose ne va pas? L'humain n'arrive pas à y croire. Combien de bêtes calamiteuses a-t-il tué? Comment peut-on avoir une telle soif de sang? Une fois le soir tombé, le garçon est revenu à l'immeuble de sa résidence. Celui-ci annonce à Yeyu qu'il est rentré. Sa sœur demande de lui donner un instant. Elle a presque fini de faire à manger. Ça fait un moment qu'il n'a pas goûté à sa cuisine. On dirait qu'il va se régaler ce soir. Quelle langue de bois! Qu'il parte attendre que le repas soit prêt. Notre protagoniste est donc parti s'asseoir sur le canapé. Rien de tel qu'être à la maison. C'est si confortable ici. Eux aussi, ils ont l'air plutôt détendus. L'objet qu'il a obtenu est réapparu. Pour ce qui est de l'œuf de dragon, je vais le garder de côté pour l'instant. Après tout, même la famille Yue n'est pas parvenue à en apprendre plus après toutes ces années. Mais quoi? L'œuf est en train de trembler dans ma main! Comme c'est surprenant. Pourquoi est-ce qu'il bat comme s'il avait un cœur? Le petit Jin le remarque. Alors il se met à miauler d'un air terrifié avant de s'enfuir. Est-ce que l'œuf lui fait peur? La petite souris demande au maître pourquoi il a un œuf de dragon avec lui. Le garçon répond par télépathie qu'il vient tout juste de l'acheter. C'était un œuf défectueux. Il n'a aucune idée de pourquoi il émet un battement de cœur tout à coup. La créature grimpe sur la table. Qu'est-ce qui leur arrive? Est-ce si effrayant que ça? Maître ne le sait probablement pas, mais les dragons dégagent une présence naturelle similaire à la domination, qui est supérieure à tous les niveaux de bêtes calamiteuses. Ce sont des créatures qui dépassent le rang de monarque, de véritables êtres légendaires. Quoi? Il dépasse le rang monarque? Alors il y a un rang après ce niveau? En effet, mais la souris ne connaît pas le nom exact. En observant de plus près, il semble avoir arrêté de bouger. Étrange. Les membres du pavillon martial m'ont clairement dit que c'était un œuf abandonné qui ne pouvait plus éclore. Pourquoi est-ce qu'il montre soudainement des signes de vie? Oublions ça. Je vais commencer par le mettre dans mon inventaire. La souris annonce au maître avoir compris. Ça doit être le noyau de vitalité. Est-elle en train de dire que le noyau a causé l'éveil soudain de cet œuf? Tout à fait. Il a placé ces deux artefacts dans son inventaire de poche. Et pendant qu'il était à l'intérieur, l'énergie vitale et pure du noyau de vitalité a causé l'éveil de cet œuf de dragon originellement défectueux. C'est pour ça qu'il a commencé à émettre un battement de cœur. Je vois. Il en est donc ainsi. Je ne me doutais pas que le noyau de vitalité avait de tels pouvoirs. Violette est vraiment bien informée. Évidemment, elle est la fameuse souris chasseuse de trésors après tout. Le chat se met à bâiller et dire qu'il a été dérangé en plein dans son super rêve. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite pour faire éclore cet œuf de dragon? Maître n'a pas de raison de s'inquiéter. Il devrait laisser le temps au noyau de se reposer et de régénérer l'œuf. Lorsque le battement de cœur de ce dernier sera stable, ils pourront passer à l'étape suivante. Le jour où il éclora, le maître sera en possession d'un animal spirituel supérieur au rang monarque. Je suis impatient de voir à quoi ressemble un animal spirituel d'une telle envergure. Sa sœur appelle pour le dîner. Le repas est prêt. Qu'il commence par se laver les mains. D'accord. Le nuage violet, la technique de purification de corps, demande de remplir deux conditions afin d'évoluer au niveau de grand maître. Premièrement, un talent de cultivation de rang transcendant. Et deuxièmement, les parfaits fondamentaux pour un corps affiné. Mon Dieu, pourquoi les conditions du nuage violet sont-elles si strictes? Pourquoi faut-il un talent de cultivation de niveau transcendant pour s'y entraîner? Yue Ling n'avait qu'un niveau de cultivation de haut rang, et est quand même parvenu à atteindre le niveau de grand maître. Et ce grand maître de la famille Sun. La technique de purification du corps du nuage violet est divisée en 5 sections différentes. D'abord, la technique de purification du sang, suivie de la technique de purification du corps, la technique de purification des os, la technique de purification de la peau, et enfin la technique de purification du ki. Ceci afin de cultiver tous les organes et parties du corps à leur plein potentiel. Et pour dépasser les limites de ce potentiel afin de façonner le plus puissant des types de corps mortels que la Terre ait connus. Cela requiert aussi beaucoup de force naturelle du ciel et de la terre pour restaurer son essence.
Cette technique de purification du corps, le nuage violet, est vraiment incroyable. Est-il possible qu'il me l'ait donné aussi facilement parce que personne d'autre ne souhaitait l'acheter? Pourquoi j'ai l'impression d'avoir été arnaqué? Étant donné les nombreuses richesses naturelles nécessaires pour aider à la cultivation, je suis sûr que peu de monde pourrait se le permettre. Sans parler du talent de cultivation de rang transcendant. Le garçon remarque un détail. Pourquoi y a-t-il un petit signe spatial ici? Talent spatial. Perception. La lettre s'illumine avant de complètement l'éblouir. Résultat, Yetian s'est vu comme transporté dans le vide. Ses pieds marchent sur un sol quasiment invisible. Cet endroit... Serait-ce le royaume spatial à l'intérieur du nuage violet? La technique de purification du corps? Mais il y a quelqu'un? Le voilà enfin. L'individu mystérieux attendait la venue de son cher successeur. Yo, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez envie de soutenir mon travail, n'hésitez pas à aller voir mon Patreon. Et sur ce, on se retrouve pour la prochaine. Ciao.